Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alec et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment diversifier ses sources de revenus. Alors, selon les croyances populaires, plus on aurait de sources de revenus, plus on pourrait gagner d'argent potentiellement. C'est vrai, mais c'est faux également. C'est-à-dire que, à mon sens, il est préférable d'avoir une grosse source de revenus qui ensuite va possiblement vous en créer d'autres, notamment par exemple avec un business à cash flow qui va vous reverser des salaires puis des dividendes et de ce salaire, vous allez pouvoir utiliser le levier de la banque pour investir et cet investissement va vous envoyer soit des rentes, soit des profits si vous faites de l'achat-revente, etc., etc. C'est possible, ce sont des leviers d'acquisition et d'enrichissement, mais on va voir tout ça dans cette vidéo en détail afin que étape par étape, vous puissiez comprendre les 7 sources de revenus pour devenir millionnaire ou tout du moins s'enrichir personnellement et financièrement. Avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et on se retrouve juste après l'intro pour la suite de cette vidéo. Alors, la première source de revenus, c'est tout simplement le revenu salarial. Votre salaire, c'est tout simplement la notion d'échange de temps contre de l'argent. En gros, c'est un échange de valeur, ni plus ni moins. Vous échangez un peu de votre temps contre une certaine somme qui va être préalablement définie. En réalité, c'est plus ou moins pareil que si vous échangez cette bouteille d'eau contre ce téléphone, ni plus ni moins. En vrai, c'est un échange de valeur entre deux individus, entre une tierce personne et une autre, et c'est important de le comprendre. Sachez aussi que c'est exactement le même schéma si vous êtes payé 7 € de l'heure, comme j'ai pu l'être il y a de ça encore 5 ans, ou si vous êtes payé 5 000 € de l'heure, comme je peux l'être encore de temps en temps pour des coachings ou des interventions, des audits, des consultings sur des boîtes spécifiques avec certains entrepreneurs. Donc c'est très important de comprendre ça dans le sens où c'est en vrai un échange de valeur, échange de temps contre de l'argent. Votre revenu dépendra du temps que vous êtes en mesure d'investir et de dispenser, de vendre entre guillemets. Donc c'est très important. C'est donc non extensible. Ensuite, il y a le profit. La deuxième source de revenus, c'est le profit. C'est tout simplement le revenu lié à l'achat et la revente d'un bien ou d'un investissement ou de quelque chose que vous possédez, même ne serait-ce que quelques minutes, quelques secondes, peu importe. Imaginons, j'achète ce même téléphone sur Internet à seulement 300 € et derrière, je vais le revendre à une tierce personne seulement quelques minutes plus tard dans la rue à 1000 €. J'ai donc fait un profit de 700 € et ça, c'est viable pour absolument tout le temps et ce depuis la nuit des temps et ça continuera à le faire comme ça. On peut même dans certains cas, type dans l'immobilier, certes faire un profit sur la vente et en plus derrière toucher des rentes grâce à votre revenu locatif que vous allez pouvoir avoir et générer grâce à votre bien immobilier par exemple. C'est très important, c'est pour ça qu'on dit souvent que les pauvres dépensent et les riches investissent. Ensuite, il y a les rentes, donc les revenus liés à la rente de propriété notamment, mais aussi les rentes peut-être grâce à donc attention à ne pas confondre avec des royalties, mais grâce notamment à un investissement que vous allez faire et cet investissement va vous ramener des rentes mensuelles. Ça peut être le prêt de quelque chose ou ça peut être l'investissement dans un bien, par exemple même ne serait-ce que dans un véhicule et vous allez avoir des rentes mensuelles qui viennent et qui reviennent par rapport à ça. Ensuite, on aura les intérêts, donc ce sont des revenus liés à des prêts ou à des investissements particulier ou même quand vous avez de l'argent en banque, en réalité vous percevez des intérêts chaque année. Alors certes ils ne sont pas énormes mais vous percevez des intérêts chaque année par rapport à cet argent qui est stocké en banque et vous allez pouvoir ensuite faire du profit ou utiliser le levier des intérêts cumulés pour pouvoir au fur et à mesure, notamment en bourse quand vous gérez un portefeuille, augmenter votre capital et puis augmenter donc vos rendements chaque année proportionnellement à votre capital. Autre source de revenus et les différentes éléments d'enrichissement, c'est les dividendes, d'accord? Les revenus liés à vos actions. Comment fonctionne une dividende? C'est relativement simple. Vous avez des parts d'une société, d'une entreprise et cette entreprise fait du profit. À la fin de l'année, lié à ce profit, ses bénéfices,
eh bien, on va voir dans quelle mesure on peut, une fois que les impôts sont payés sur la société, redistribuer ces bénéfices aux différents actionnaires. Et ensuite, bien évidemment, les différents actionnaires devront payer des impôts sur les dividendes liés au montant qu'ils ont perçu selon la société. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'une dividende, même si votre société elle fait 1 million d'euros de bénéfices, c'est votre conseil d'administration, le conseil d'administration de la société qui va définir combien de dividendes sont renvoyés aux différents actionnaires. Donc les dividendes, ça peut être excellent, mais pour ma part en tout cas, je préfère me verser peu de dividendes, je m'en verse quand même à la fin de l'année, mais peu de dividendes, avoir un salaire de façon à aussi pouvoir subvenir à mes besoins du quotidien, mais non plus pas gagner énormément d'argent par rapport à ça, et avoir aussi cette capacité notamment d'emprunt, etc., etc. Et les dividendes, garder plutôt ça dans le compte de la société, ne pas payer d'impôts du coup sur les dividendes bien évidemment, et réinvestir les bénéfices au niveau de la croissance soit de la société en question, soit du groupe si on remonte l'argent à la holding. Ensuite, la plus-value, donc l'augmentation de la valeur d'un actif. Une plus-value peut être latente, donc typiquement elle va être en suspens, c'est-à-dire une plus-value, vous investissez en bourse et tant que vous n'avez pas encaissé grâce à la revente de vos actions ou des actifs dont vous disposez, eh bien elle est latente, elle est en suspens, elle peut varier plus ou moins. Et pareil pour un bien immobilier, c'est-à-dire que c'est une plus-value latente en réalité, même si sur le prix du marché, votre bien par exemple a fait une hausse, une plus-value de 50 000 euros, s'il y a un crack sur le marché, eh bien votre bien peut avoir une déperdition de valeur de 50 000 euros, voire plus dans certains cas, et du coup votre plus-value n'est plus du tout présente et elle n'a plus lieu d'être. Et en dernier point, les royalties. Typiquement, le 24 septembre, mon livre sortira. Peut-être d'ailleurs quand je sors cette vidéo, mon livre est déjà sorti, disponible sur Amazon, à la Fnac et dans différentes librairies de France. Et là, en l'occurrence, lorsque l'on sort un livre, vous avez des royalties. Alors c'est dérisoire, on parle de 1 ou 2% du prix de vente du livre, donc autant vous dire effectivement que c'est très difficile de pouvoir en vivre. D'ailleurs, il y a peu d'écrivains qui arrivent à vivre de leur écrit, mais c'est important quand même de comprendre ça et d'avoir conscience que c'est pareil pour les musiques, c'est pareil pour la production vidéo, ce sont tout simplement des droits qui vous sont rétribués sous forme financière. Donc proportionnellement aux ventes que vous allez faire par rapport à ce que vous avez créé, vous allez percevoir des royalties. Donc voilà pour ces 7 sources de revenus principales. Et moi, ce que je trouve vraiment très intéressant en réalité dans tout ça, ce n'est pas l'aspect théorique de ces 7 sources de revenus, c'est la complémentarité de chacune d'entre elles. Parce que votre revenu va pouvoir vous permettre notamment d'investir pour générer des rentes mensuelles. Vos investissements vont pouvoir aussi vous générer des intérêts. Les plus-values liées à ça ensuite vont pouvoir, quand vous allez revendre ces éléments, vous générez encore plus de capitaux, donc du bénéfice si vous travaillez en société notamment. Ces bénéfices ensuite vont pouvoir être réinvestis pour continuer ce cycle, ou alors vous êtes renvoyé, rétribué directement en dividendes, et etc., 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 etc. Et on crée un cercle vertueux d'enrichissement constant, permanent, personnel, mais aussi professionnel et surtout d'ordre financier, là en l'occurrence, bien évidemment. Mais c'est important de comprendre tout ça, important de comprendre en fait le cycle financier, le cycle économique de l'argent, afin de savoir comment les flux fonctionnent et comment tirer profit du système. Alors que beaucoup de gens se sentent victimes du système, en réalité, il est possible de faire énormément de choses et de tirer profit de tous ces éléments si on veut tirer les ficelles et pouvoir investir et grandir. Donc à nouveau, c'est pas péjoratif du tout, mais comprenez bien, les pauvres dépensent et les riches investissent. Essayez toujours du coup d'avoir un rythme de vie inférieur à ce que vous gagnez de façon à rapidement pouvoir faire des économies et donc investir dans des effets de levier, dans des business à cash flow pour créer ensuite des gros business qui vont permettre d'investir et donc de toujours rester dans ce flux d'enrichissement. Au même titre que si vous voulez vous offrir la voiture de vos rêves, il n'y a aucun problème à ça, bien au contraire, c'est génial et félicitations. Mais si vous voulez vous offrir une magnifique Ferrari, assurez-vous d'abord d'investir dans des actifs et les revenus de ces actifs, revenus locatifs ou la plus-value ou peu importe, vont vous permettre d'acheter justement ce passif. Donc c'est extrêmement important de comprendre tout ça et avancer de cette façon, et plus vous le faites jeune, mieux vous irez et plus vous pourrez avoir l'esprit plus serein parce que vous allez avoir des rentes mensuelles élevées
pour pouvoir subvenir à vos besoins et avoir un rythme de vie tel que vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien comme à chaque fois, faites-le moi savoir avec un pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous avez la moindre question à ce sujet et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Merci et à très bientôt.